Ok. Je vais te parler d'un nouveau médicament. Potentiellement, il n'a pas encore été approuvé, mais ça donne toujours de l'espoir quand il y a des recherches sur un médicament possible avec un autre mécanisme d'action que les autres. Donc, c'est l'Elismétrep, qui est un médicament de traitement de crise pour les migraines, donc qui n'a pas encore été approuvé, qui a un différent mécanisme d'action que les triptans par exemple ou que les gépants. Il bloque le TRMP8, donc le Transient Receptor Potential Melastatin 8, qui a fait un canal ionique présent notamment dans les neurones sensoriels du ganglion trigéminal, et donc c'est pour ça qu'il a une action potentielle pour traiter la migraine. Lors de l'essai contrôlé randomisé de phase 2B, pour pouvoir étudier les différentes doses, leur efficacité et leurs effets secondaires potentiels, il y a eu 398 crises de migraine traitées. Il y a à peu près 35% des patients qui prenaient aussi des traitements de fond, mais quand c'était randomisé, c'était de façon à tenir en compte de ceux qui sont sous traitement de fond aussi. Alors, ils ont testé différentes doses. La dose la plus forte testée de 20 mg était celle qui était la plus efficace, mais aussi qui avait le plus d'effets secondaires. En tant que résultat, donc à 2 heures après la prise du médicament, il y avait 17,6% des patients qui avaient pris 20 mg d'Elismétrep qui n'avaient plus aucune douleur, contre 9,1% des patients qui avaient pris un placebo. 38,3% des patients qui n'avaient plus leurs symptômes de crise de migraine le plus gênant, contre 24,2% des patients qui avaient pris le placebo. Et en tenant compte de l'atténuation de la douleur, 58,8% des patients qui ont pris les 20 mg, une atténuation de leur douleur à 2 heures, contre 42,4% de ceux qui ont pris le placebo. Il y a en tout cas, avec cette étude, ils vont faire plus d'études cette année, aussi avec une gélule liquide cette année qui semble être plus rapide en fonction de l'efficacité, mais on va faire plus d'études. En tant qu'effets secondaires, les effets secondaires principaux sont des paresthésies buccales dans 9,8% des cas, mais aussi des paresthésies plus générales dans 7,8% des cas, et puis avoir des sensations de bouffée de chaleur dans 9,8% des cas.